Salut à tous. Alors, au programme du jour, vous allez avoir trois parties. Une partie renfort, une partie avec un peu plus d'intensité et un petit finisher. Ouais. On va démarrer par le commencement. La première partie, vous allez devoir faire des Bulgarian Split Squats. Donc l'idée, ça va être d'avoir, vous allez avoir besoin d'une chaise, enfin de quoi surélever le pied arrière. Et l'idée, ce sera, on va voir, ce sera de mettre le pied arrière sur le support. Gardez le genou, là. Gardez le genou dans l'axe, ok, dans l'axe des orteils, et bien prendre conscience que le but c'est de descendre vers le bas et puis de remonter. Là, vous allez essayer d'aller dans une amplitude la plus maximale possible. Là, et si c'est trop facile d'effectuer les reps en bodyweight comme je viens de le faire, vous prenez un objet, vous le mettez en front rack. Prenez deux objets, vous le mettez en farmer en fonction de ce que vous avez à portée de main. Okay, donc 3 séries de 15 par jambe. Pour le workout il est relativement simple, il est même très très simple. Vous allez avoir animal flow, deux animal flow, donc deux manières de marcher comme les animaux et de la course. Donc ce sera 200 mètres de course, suivi de 20 mètres bear walk, suivi de 20 mètres crab walk. Pour tous ceux qui auront l'occasion de faire le workout sur la terrazza, ne vous inquiétez pas, vous ferez le workout sur le terrain de football. Donc ça fait 20 mètres de large. En gros, vous aurez des shuttle runs et vous aurez des traversées en bear walk et en crab walk. L'objectif, c'est de faire 6 tours. Donc 6 tours de 200 mètres course, 20 mètres crab walk, 20 mètres bear walk. La course, je ne vous la montre pas. Okay. Je vous rappelle le crab walk. L'idée, ce sera de venir mettre les mains au sol avec le ventre vers le haut. On va essayer d'ouvrir les épaules le plus possible pour avoir cette position de table, on va dire, okay, pour avoir les hanches, les épaules et les genoux à la même hauteur. Et vous vous déplacerez. Avec la fatigue, il est fort probable que vous ayez envie des fois d'aller en avant, des fois d'aller en arrière. Il y en a un qui est plus facile que l'autre, mais je vous laisse le plaisir de le découvrir pendant le WOD. Donc, hop, je lève les hanches et avec les hanches le plus haut possible, je ne vais pas pouvoir vous montrer avec le chat, avec les hanches le plus haut possible en regardant vers le ciel, je vais avancer, okay? Soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Pour le bear walk, très simple, les hanches plus hautes que les épaules, les mains au sol. On va prendre un maximum d'appui dans les bras pour vraiment venir mettre de la tension dans les épaules et on va marcher. Donc hop, les fesses en l'air et on avance. Rien de très compliqué. Pour le finisher, vous aurez 2 tentatives pour faire un maximum de temps sur du wall sit. Donc vous irez vous mettre contre le mur, flexion à 90 degrés, ok, donc j'ai 90 degrés ici, 90 degrés ici, le bas du dos, le haut du dos, l'arrière de la tête contre le mur. Et si c'est trop facile, vous pouvez même venir plaquer les coudes et les mains contre le mur. Tac, tac. Et l'idée, c'est de tenir le plus longtemps possible. Ça, c'est pour les parties, les 3 parties de l'entraînement. Pour l'échauffement, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est un léger stretch, ok, deux stretch, peut-être même 3 stretch, pardon, pour pouvoir juste permettre à votre corps de travailler dans des amplitudes avant d'y mettre un peu d'intensité. Le premier, il est très très simple. On va aller dans les pecs. Donc en gros, vous allez venir mettre votre coude, votre avant-bras sur un support. Ça peut être le chambranle d'une porte. Et en gros, vous allez faire des ouvertures pour étirer toute cette zone. Et puis vous allez vous fermer. Et en gros, vous pouvez faire entre 10 à 20 mouvements. Vous faites ça d'un côté, puis vous faites ça de l'autre côté. Une fois que vous aurez fait ça, position du squat, vous allez aller saisir vos orteils et de là, on va essayer de descendre les fesses le plus possible en redressant la poitrine et en poussant les genoux à l'extérieur et toujours en gardant les orteils entre les doigts, on va essayer de tendre les jambes. Là, je viens de faire une rep, pareil, vous essayez de faire entre 10 et 20 répétitions. Et le dernier exercice,
Prenez votre support, une chaise, peu importe. Un, deux, voilà. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est tout simplement, en gardant une midline active, donc en gardant les abdos serrés, je vais vous demander de pousser les hanches en arrière, garder un dos plat et de plonger la tête entre les épaules. Et puis vous allez vous repositionner dans une position où il ne se passe rien du tout. Je viens de faire 2 reps, on en fait 10, ce sera largement assez. Si vous avez besoin de faire 2 tours, faites 2 tours. Si un tour suffit, on est bon pour aujourd'hui. Courage à tous, faites ça bien et on se voit sur le live. À bientôt.